Salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin Nature et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude, une vidéo qui va parler des Rangers et de son entretien. Voilà, donc sans plus tarder, je vais positionner la caméra et je vais tout simplement parler en même temps que je vais cirer mes Rangers. Donc il y a des gens qui ne prennent pas les Rangers justement parce que c'est trop d'entretien. Moi je trouve que c'est faux. Des Rangers, c'est un entretien très simple, très basique. Je pense qu'il faut pas ne pas prendre des Rangers parce qu'il y a trop d'entretien derrière. S'il y a autant d'entretien sur des chaussures comme ça ou des bottes, c'est qu'elles en valent la peine. Je pars de ce principe-là. Moi personnellement, mes Rangers, je vais pas dire que c'est toute ma vie, mais c'est des chaussures que j'adore. Je marche avec tous les jours. Je fais de la moto avec. Je sors dans les bois. C'est des chaussures à tout faire, quoi. C'est du cuir, c'est résistant comme pas deux. C'est respirant. C'est naturel, donc ça respire automatiquement. C'est pas du Gore-Tex ou là c'est complètement différent. Non, là c'est respirant, c'est naturel. Et pour moi, ça vaut toutes les autres chaussures. Largement même. Donc je vais commencer tout simplement par les lacets. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je les lace. Puis je les referme après. Et après je vais commencer à les nettoyer. Je vais prendre une brosse. Je vais enlever tout ce qui est un peu terre ou poussière qu'il pourrait y avoir dessus. Et ensuite je vais les cirer. Je vais mettre du cirage noir et du cirage qu'on peut trouver un peu partout. Moi je l'ai acheté à Decathlon, c'est les pots de 500 ml. Le cirage du cirage translucide hein, qui est fait pour tous les effets en cuir. Donc voilà, je viens de finir de les lasser. Bon, la lumière elle est pas top, hein, je m'en excuse. Je vais essayer d'améliorer ça au montage, j'espère. Donc maintenant, tout simplement, j'ai mon petit panel là d'outils. Je vais sortir cette brosse. C'est une brosse qui est faite, donc vous voyez, je mets des gants. Hein, c'est pour pas trop me salir. Et puis bien sûr, si vous faites ça comme moi sur du parquet, habituellement, moi non, mais mettez quelque chose au sol, toujours, pour pas dégueulasser. Parce que si vous êtes dans votre appart, ça va encore, mais si vous êtes chez vos parents, ils vont gueuler. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand même. Donc tout simplement la technique la plus basique, la main dedans, et vous enlevez tout ce qui est un peu sale. Donc là peut-être qu'à l'écran ça se voit pas, mais bon, il y a toujours des petites poussières, des petits cailloux qui se logent ici, là où il y a les coutures, et c'est là où justement il ne devrait pas y avoir de saleté et tout le temps cirer, pour tout simplement que la Rangers reste étanche, et en bon état bien sûr, toujours. Je passe pas 2 heures d'habitude hein, sur cette action là. Je nettoie en gros. Comme vous pouvez le voir, ça fait. J'ai la couleur du cuir qui commence à réapparaître. C'est pour ça que je vais mettre du cirage noir. Un peu enlevé en dessous les chaussures. Toujours. Quand même mieux d'avoir des Rangers propres. Hein. Alors, une vidéo. J'ai pas vu beaucoup de vidéos qui parlaient des Rangers. Une bonne vidéo qui parlait des Rangers en elle-même. Hein. Mais franchement, la seule que j'apprécie énormément de vidéos, donc je vous mettrai sa chaîne dans la description, c'est tout simplement Tremendous Léo, donc qui peut-être vous connaissez, hein. C'est un bushcrafter aussi, un youtubeur qui fait du bushcraft assez connu. Et il a fait une très bonne vidéo, je crois en 25 minutes, sur les Rangers. Il explique quels sont les bons types de Rangers ou les mauvaises. Et je suis complètement d'accord avec lui. Tout ce qu'il a dit à propos des Rangers, je suis d'accord parce que tout simplement, je pense être comme lui, hein, un assez bon connaisseur des Rangers pour en parler mieux que quiconque. Donc, attendez, je vais changer de plan. Voilà. Donc là, je viens de finir de les nettoyer avec cette brosse. Maintenant,
je vais prendre mon cirage, donc qui est un cirage translucide. Il est assez pittoresque, il est assez dégueulasse, hein. Sans faire exprès, je l'ai mélangé avec du cirage noir. Donc bon, il sera pas forcément translucide, mais ça m'importe peu. Je prends un couteau comme je fais d'habitude. Je prends une assez bonne couche, bon là ça va, hein, c'est pas vraiment énorme, de cirage. J'étale grossièrement sur le devant, puis petit à petit j'étalerai sur tout l'ensemble de la Rangers. Là je prends mon autre brosse qui est celle que j'utilise tout le temps pour le cirage en lui-même. Donc voilà, là j'y vais, hein, grossièrement j'y vais dedans. Hop. Alors le truc c'est de bien le faire rentrer dans le cuir, le cirage, et dans les coutures, bien partout. Ça va faire entre parenthèses, ça va faire revivre le cuir, parce que bon, le cuir ça a beau être une matière solide, si on l'entretient pas, comme toute matière, il n'est plus au summum de sa fonctionnalité. Là je parle en tant que connaisseur, hein, parce que j'ai une autre paire de Rangers qui est derrière la caméra, qui est en assez piteux état, pourtant qui est de très très bonne marque. Je crois que c'est Larguerol, voilà. Justement, une marque que dans la vidéo Treman du Sléo, il en parle très bien. Et c'est une des meilleures marques qu'il y a sur le marché à propos des Rangers. Voilà. Il faut surtout bien faire rentrer le cirage en faisant des ronds, des tours sur le cuir, ce qui va faire mieux pénétrer. Et il y a 2 points à bien faire pénétrer le cuir, de cirage, c'est ici, là où ça pliera, hein, tout simplement. Bien ici, c'est le plus important. Et ici, les coutures, enfin les pliures au niveau de l'avant du pied. Là aussi, bien sûr, hein, l'avant du pied, toujours aussi important. Donc habituellement, là, vu que j'en parle, hein, je vais mettre un petit peu plus de temps, mais habituellement, je mets 5 minutes maximum à faire mon cirage, à cirer mes Rangers. Voilà. Et ce que je fais toujours après avoir appliqué mon cirage et bien étalé, attendez. Tout simplement, je laisse ça agir pendant toute une nuit. Donc là, je le fais le soir, il doit être 23h, 23h30. Je le fais et ensuite, je le laisse agir et le lendemain, je passerai un coup de chiffon pour vraiment qu'elle soit brillante, très belle. Donc, ce que j'aime bien quand elles sont brillantes, justement. Je trouve que ça a une gueule encore mieux, quoi. C'est des Rangers, ça. Donc là, je prends la seconde paire, pareil, dans la main. Je prends le couteau, je viens prendre une bonne grosse noisette de cirage translucide. Et hop, on continue. On refait la même. Surtout pas se dire, oh, il y en a trop. C'est vrai que c'est la meilleure technique, ça serait d'en mettre petit pas, un petit peu par un petit peu, petit à petit, quoi. Mais bon, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de problème. Donc écoutez, chacun sa technique, je suis d'accord, mais bon. Toujours, comme je vous l'ai dit, bien en mettre dans les coutures. Les coutures, c'est le plus important. C'est ce qui va faire que la Rangers va être solide. Si les coutures sont sèches, si elles sont dégueulasses, à moitié craquées, vos Rangers, elles vont pas tenir. C'est un peu les Rangers du bled, on va dire. Il y a des bonnes Rangers comme celles que j'ai entre les mains et celles qui sont normalement derrière la caméra. Et il y a les mauvaises. Comme parlait très Manus Léo, il y a les Rangers avec le cuir noir à l'intérieur. C'est de très mauvaises Rangers. C'est des copies de très mauvaise qualité et qui souvent coûtent très cher parce qu'elles sont sous l'appellation Rangers Armée française. C'est faux. Pour bien distinguer des vrais Rangers, des fausses tout simplement, en dessous normalement, en dessous la semelle, donc ici, bon moi c'est écrit Gemma, mais je sais pas, là voilà, ici il y a un logo avec écrit Gemma,
mais normalement, il est écrit fabriqué en France ou made in France. Moi, sur mes autres Rangers, il y a un triangle avec écrit made in France. Donc ça, déjà, je le sais. Les autres qui sont derrière la caméra sont de 1973. Celles-là, elles sont de 83. Donc la marque, je sais plus trop. Je peux pas vous dire. Je regarderai, je vous mettrai ça dans la description. Mais la marque, là, je ne sais pas. Donc écoutez, là, je pense en avoir fini avec le cirage. Toujours, hein, on met bien là. Ici, c'est le plus important. Là où se plie le pied et à l'avant. Là où il y a la coque. La coque en cuir, bien sûr. Ceux-là ne sont pas coqués. Hein. C'est des Rangers traditionnels. Il n'y a rien de différent dessus. Mis à part la différence entre des Rangers normales, c'est ici. Je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est pas droit. C'est coupé. C'est mon voisin qui m'a donné cette paire de Rangers et qui m'a dit que c'est des Rangers type américaine. Donc c'est des Rangers françaises. Mais à un certain moment, les Français avaient pris des Rangers américaines. Et elles étaient à peu près la même forme, sauf ce que je viens de vous montrer, le petit bout qui est coupé en travers. Voilà. Pour la petite histoire. Moi, les Rangers, c'est vraiment une grande passion. J'adore ces chaussures. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise partout. C'est vraiment une chaussure très polyvalente. Voilà. Écoutez, je pense en avoir fini pour cette vidéo du coup. C'était juste une brève vidéo où j'expliquais l'utilisation d'une paire de Rangers, ou tout simplement mon adoration pour cette paire de chaussures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations, allez voir, dites-moi tout ça dans les commentaires, ou sinon allez voir la vidéo de Tremendous Léo. Voilà, merci d'avoir regardé, très bonne soirée à vous. Salut tout le monde, à la prochaine.